Au sommaire de l'info de ce 18 juin, les jeunes agriculteurs tenaient leur congrès national au Mans dans un contexte économique tendu. Après les actions coup de poing des dernières semaines, ils ont alerté le ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll sur la question du foncier. La forme employée est plutôt surprenante, vous le verrez. Les imprimantes de l'espace culturel des Quinconces ont chauffé toute la journée. Billetterie ouverte aujourd'hui pour les abonnements. 50 spectacles cette année. Et puis découverte du moulin de la Ronce à Chonron, c'est dans l'Est sartois. À l'occasion des journées du patrimoine de pays et des moulins, 9 d'entre eux seront ouverts au public ce week-end. Mon invité, c'est Dominique Dessart, secrétaire générale du Secours populaire dans le département. Elle nous parlera des vacances d'été que l'association offre aux enfants défavorisés. Elle lancera également un appel pour trouver 4 familles d'accueil. Et on commence par une chanson aux paroles amères adressée ce jeudi au ministre de l'Agriculture par les jeunes agriculteurs. Le congrès national des jeunes agriculteurs qui s'est tenu au Mans promettait d'être tendu, il l'a été, mais la forme a surpris. Sur un air du célèbre Alléluia de Jeff Buckley, s'est dessiné le portrait d'une agriculture malade. Laure Girard. Monsieur le ministre, permettez-moi vous dire que les GIA n'ont plus la foi dans les beaux discours de nos politiciens. Des mots, ils n'en veulent plus. Ils l'ont dit à leur ministre Stéphane Le Foll en chanson. Pour délaisser à ce point les paysans. Le ministre de l'Agriculture a fait face à plus de 500 jeunes agriculteurs qui attendaient de sa part des réponses concrètes. On a besoin de se mettre au clair les uns et les autres, de partager la part de responsabilité qui revient aux uns et aux autres. Après 3 jours de congrès, toutes les difficultés des exploitants ont été abordées. Jusqu'ici, vous êtes sur l'un des départements le plus consommateur de terres agricoles. Au centre des débats, la question du recul des terres agricoles, notamment dans la Sarthe. Le foncier, c'est quand même un enjeu principal sur lequel on se bat, nous, depuis maintenant 2-3 ans en Sarthe, où on a quand même une grosse consommation et une grosse pression foncière. On a une LGV qui arrive, qui consomme quand même 1800 hectares de terre. Le ministre rappelle que la loi d'avenir agricole adoptée en septembre 2014 encadre en partie la progression du bâti sur les terres. Avec en particulier des commissions départementales pour éviter les consommations de terres agricoles qui doivent donner des avis et des avis conformes lorsqu'on touche dans l'urbanisme à des terres qui sont productrices d'AOP, d'AOC, d'IGP. Voilà, donc on a été le plus loin là aussi possible. Reste qu'en juin 2015, beaucoup de décrets ne sont toujours pas appliqués. Le temps administratif n'est pas aussi rapide que le souhaiteraient les agriculteurs. Et puis du côté de Chéré, le blocage par les producteurs de bœuf de l'usine Socopa a été levé. Une quinzaine d'entre eux empêchaient toute entrée ou sortie de camions depuis dimanche. La FDSEA a protesté contre un prix d'achat au kilo beaucoup trop bas. Après des négociations ce mercredi avec la grande distribution et les abatteurs, les éleveurs ont obtenu gain de cause. Le prix d'achat couvrira progressivement le prix de production à raison de 5 centimes d'augmentation par semaine. Une nouvelle réunion d'étape aura lieu en juillet avec le ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll. Le Sartois Pierre Vaugarny, responsable de la filière bovin à la FDSEA, est satisfait mais reste vigilant. On l'écoute. On n'est plus dans une économie normale. La situation avec ces regroupements, ces pôles, notamment distribution et transformation, font qu'aujourd'hui on est dans des rapports de force. Et aujourd'hui et hier, les lignes ont bougé. Et en tout cas, nous avons bien l'intention de continuer, de persévérer dans cette logique-là. Nous ne sommes pas naïfs, nous savons que le chemin restera très long. Nous restons évidemment extrêmement mobilisés, déterminés. En bref, un homme est mort ce jeudi matin alors qu'il travaillait sur un chantier de Saint-Rémy-de-Sillé, près de Sillé-le-Guillaume. L'engin chargé de terre que conduisait l'ouvrier s'est renversé sur lui au moment de tourner. Cela s'est passé rue de Londé, dans le bourg de Saint-Rémy. La victime est décédée sur place. L'employé travaillait sur un chantier d'assainissement pour une société mayonnaise. Il avait 23 ans. Et puis ce mardi, mais on ne l'apprend qu'aujourd'hui, les gendarmes de la compagnie de Mamers ont interpellé 6 personnes soupçonnées de trafic de cannabis dans le secteur de Oisseau-le-Petit, dans le Nord-Sarthe. 46 grammes de cannabis, 2 chambres de culture et 19 plants ont notamment été découverts, ainsi qu'un pistolet à grenaille. Les suspects ont été libérés en attendant d'être convoqués devant le tribunal.
La billetterie des Quinconces a ouvert aujourd'hui pour les abonnements. Et comme l'an passé, il y avait foule devant le théâtre du Mans pour choisir les spectacles. En moyenne, chaque abonné assiste à 10 représentations. Une cinquantaine ponctueront l'année. Qui sont ces fans de culture? Le reportage de Michael Texier. Depuis 14 h, le hall du théâtre des Quinconces ne désemplit pas. Merci, au revoir. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Déjà, on a connu ça l'année passée. Et de nouveau cette année, mais on est très contents. L'année dernière, 600 abonnements ont été vendus le premier jour. Alors pour limiter l'attente, un nouveau dispositif est mis en place avant le passage en caisse. Avant, les gens allaient directement à l'accueil. Maintenant, afin de désengorger l'accueil, les gens qui ont besoin d'aide pour remplir et pour choisir leur abonnement, ils passent d'abord par nous. C'est que la demande est importante. Plus de 4000 abonnés la saison passée. Chacun assiste en moyenne à 10 spectacles. La raison, la programmation. C'est vraiment très très bien. Il y a vraiment de tout. De la danse, du théâtre, du chant, de l'opéra. Et le lieu lui-même. L'ouverture du théâtre des Quinconces a boosté de 50% la fréquentation avec plus de 48 000 spectateurs. On n'est pas manceaux à la base, on est parisiens, mais je suis sûre qu'on est plus chauvin que les manceaux. On adore ce théâtre, il n'y a aucun problème. La programmation, c'est 50 spectacles cette année, 6 de moins que l'année passée. Pour des raisons d'économie, mais il y aura plus de représentations. On accueillait les spectacles sur 1 ou 2 soirs en règle générale, à part certains spectacles avec plus de dates. Mais cette année, ça sera plutôt sur 3 ou 4 dates. La billetterie des abonnements est ouverte tous les après-midi. Billetterie publique à partir du 8 septembre. La SNCF lance un nouveau service. Conducteur malade, pas de train. C'est le titre ironique, vous l'aurez compris, du dernier communiqué de presse de l'AVUC, l'association des voyageurs usagers du chemin de fer. La raison de ce coup de colère, eh bien, un train, celui de 7 heures, au départ du Mans pour Rennes, ne s'est pas présenté ce jeudi au motif que le conducteur était malade, comme l'indique ce message pris en photo ce matin. Selon l'association de défense des voyageurs, d'autres suppressions de TER devraient avoir lieu dans les prochaines semaines. La faute à une pénurie de conducteurs, toujours selon l'AVUC. Et puis, en ce qui concerne la ligne de TGV Le Mans-Paris, l'une des plus chères de France au kilomètre, eh bien, la députée PS Marietta Karamanli a de nouveau tapé du poing sur la table. Il y a quelques jours, elle a été reçue par un conseiller spécial du ministre du Transport. Marietta Karamanli réclame la mise en place d'un billet à 20 €. Ça ne vous a pas échappé, les grandes vacances arrivent. Pour ceux qui n'ont pas les moyens de partir, et c'est la moitié des Français, le Secours populaire se mobilise. Et pour en parler, nous recevons Dominique de Sarthe. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes secrétaire général du Secours populaire dans le département. La première question est simple. Quelles sont les vacances que vous proposez aux enfants et aux familles Alors, de multiples séjours sont proposés, soit en colonie de vacances à la mer ou dans des séjours à la montagne, mais aussi des séjours en famille de vacances, des familles de vacances en Sarthe, mais aussi en Loire-Atlantique et en Hollande, puisqu'on a des petits Sartois qui vont partir dans des familles hollandaises. Et en échange, nous recevons des enfants de Loire-Atlantique, d'où la nécessité pour nous d'avoir des familles de vacances prêtes à accueillir un enfant pendant 2 semaines en juillet ou en août. Alors on va en reparler. Combien de Sartois partent en vacances grâce au Secours populaire? Je dirais que cette année, notre objectif était de permettre à peu près 115 enfants de partir en vacances. Il nous reste quelques places, mais vraiment très peu. Et je dirais que malheureusement, nous ne répondons pas non plus à tous les besoins, puisqu'il faudrait nettement plus de places de vacances pour répondre à tout le monde. Alors combien justement ? Là, actuellement, nous, on a au moins une vingtaine d'enfants susceptibles de partir encore. Et c'est pour ça que fin août, on organise la journée des oubliés des vacances, qui aura justement pour objectif de permettre à des enfants qui ne sont pas du tout partis l'été d'avoir au moins une journée de vacances. Et cette année, ça sera une journée exceptionnelle parce que pour les 70 ans, c'est 50 000 personnes de toute la France qui vont se retrouver pour faire une grande fête à Paris et notamment sur le Champ de Mars le 19 août. Et nous serons 450. Pour les vacances en Sarthe et dans les pays de Loire-Atlantique, etc., il vous manque des familles encore, 4, c'est ça? Il nous manque 4 familles pour le mois de juillet, mais aussi 4 familles pour le mois d'août. L'idée des familles de vacances, c'est que ce sont des familles qui vont accueillir un enfant avec l'idée du copain des vacances, c'est-à-dire pour partager son quotidien qui est qui sera heureusement différent du quotidien de l'enfant qui est souvent très difficile chez lui. Donc
Donc l'idée, c'est vraiment un temps de partage avec une nouvelle famille. Comment on fait pour être famille d'accueil? Alors c'est très très simple, il suffit juste de contacter l'association et ensuite nous avons des bénévoles qui vont rencontrer l'ensemble de la famille chez elle pour échanger ensemble sur les conditions d'accueil de l'enfant. Mais c'est un petit peu plus compliqué cette année. Alors oui, effectivement, on ne sait pas pourquoi, mais cette année, on est un peu en retard par rapport à d'habitude. Merci Dominique Dessartes. Merci. Je rappelle que vous êtes secrétaire générale du Secours populaire en Sarthe. Et si vous aussi vous voulez offrir donc des vacances à ces enfants, vous pouvez prendre rendez-vous à l'antenne locale du Mans ou sur le site internet du Secours populaire. Un numéro également, le 02 43 85 01 28. Il constitue le 3e patrimoine architectural après les châteaux et les églises en France. Ils seront 9 à découvrir ce week-end. Il s'agit des moulins. Pour la 18e édition des Journées du patrimoine de pays et des moulins, les propriétaires ouvriront leurs portes gratuitement. L'occasion de visiter ce lieu empreint d'histoire et de poésie où coule souvent une rivière. Reportage de Martin Delavenne à Chonron, c'est dans l'Est sartois. Biche Jacquelin s'est lancée dans un pari fou. À la suite d'un héritage familial, elle a souhaité faire revivre un moulin du XVIe siècle. Seule, elle est à la fois bergère, céramiste et ce week-end, guide conférencière. Moi j'appelle ça une prison dorée parce qu'il faut être passionné, fou, et quand on n'a pas de sous c'est encore pire. Donc il faut arriver à être très bon bricoleur et à trouver des solutions pour tout garder. Je ne parle pas du chauffage, je ne parle pas des toitures, je ne parle pas de tout ça. Ça c'est à côté, mais le matin vous avez la joie en ouvrant vos volets de tomber dans un site exceptionnel. L'eau est une autre contrainte dans un moulin avec ses débordements et ses boissons. L'Europe a décidé qu'ils ne pouvaient pas remonter les cours d'eau à l'heure actuelle, chose qu'ils font depuis des décennies sans aucun problème, demander aux pêcheurs. Donc ils veulent faire une passe à poissons à 500 000 € la passe. C'est cher la passe. Malgré tout, Biche Jacquelin n'a qu'un seul désir, faire vivre ce lieu sans le dénaturer, ouvrir des chambres d'hôtes et partager son cadre de vie est un rêve. Avoir un moulin, c'est aussi une responsabilité écologique. Ça ne s'appelait pas comme ça autrefois, maintenant on l'appelle ainsi. Et ça permet de rester en harmonie avec l'élément, l'eau. On travaille avec l'eau. Et cet élément, il est vivant. On se doit de le garder propre et aussi pour les générations futures. C'est pour ça qu'il faut se bagarrer. Exceptionnellement, les portes de ce petit paradis seront ouvertes ce samedi. Les animaux de la ferme vous y attendent déjà. Pour ceux que ça intéresse, on détaillera le programme complet avec Nicolas Hamelin dans un instant et dans Intensément Sarthe. Mais pour l'instant, on termine avec un mot de football, une arrivée et une porte qui se ferme au Mans FC. Et oui Pascal, l'arrivée c'est celle de Thomas Andry, 23 ans. Il vient du club d'Ernée en Mayenne. Ce joueur d'1m80 devrait évoluer au poste d'attaquant. 22 buts inscrits la saison passée en DSR, soit l'équivalent de la 7e division. Rappelons que le Mans FC évolue en CFA2. Et puis c'est maintenant certain, Oswald Tanchot n'entraînera pas le Mans FC. L'ex-coach du Poiré-sur-Vie était pressenti pour succéder à Alexandre Clément, une proposition que le coach a refusée. Et c'est ainsi que se termine l'info. On se retrouve dans un instant avec l'actu vue par les entrepreneurs. Notre invité, Philippe Morancet.